Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Au cœur du mystère. Ce soir, nous nous intéresserons à la conception et la naissance d'un être humain au plan spirituel. Dans un instant, nous donnerons la parole à notre expert du jour. Et nous recevons ce soir Maître Georges Clément Dodo. Il est le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci aussi. Alors, quel est le sens de la conception d'un enfant au plan spirituel? Au plan spirituel, d'abord, il faut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et logiquement, ce n'est pas encore arrivé, sinon ce n'est pas la pensée de la femme et de l'homme qu'il faut avoir un enfant du côté spirituel. Mais il y a un manque d'enseignement et je pense que nous sommes en train maintenant. Il y a les grands maîtres qui viennent, qui nous donnent des enseignements qu'il faut. Mais on est sur la terre, il faut faire des enfants. Il faut savoir faire des enfants aujourd'hui. Pourquoi vous dites qu'il faut savoir faire des enfants? Oui, parce que toujours le bien et le mal. Si le mal travaille, le bien travaille. Si on ne donne pas les bons conseils, les connaissances vraiment aux parents, parce qu'il faut toucher les parents d'abord, et c'est les parents qui vont toucher les enfants. Il faut leur donner les connaissances qu'il faut, de savoir comment aider les enfants, sinon vraiment c'est une catastrophe. C'est du désordre. On met les enfants au monde, mais après on regrette. Il y a des gens qui mettent des enfants au monde qui regrettent après. Et pourquoi ils regrettent? Oui, parce que le mal et le bien travaillent ensemble. Si on ne donne pas les causes, c'est-à-dire les connaissances qu'il faut aux parents, et qu'ils donnent, c'est-à-dire au retour aux enfants, on est pressé à aller à cette acte-là. Et c'est grave, parce que le mal travaille partout pour ce travail-là. Il faut d'abord apprendre aux enfants comment faire cet acte-là. C'est d'abord dans le plan physique qu'il faut éduquer les parents d'abord. Il faut leur parler avant d'aller au plan spirituel. Il faut leur dire comment faire d'abord, comment concevoir. Faites attention à vous, préparez-vous d'abord avant de pouvoir faire cet enfant. Alors, quelle doit être donc l'attitude des parents avant donc d'aller vers cet acte? Merci. Et chaque parent doit se préparer, c'est dans la tête. Il faut se préparer d'abord. Il y a le centre Ara et le plexus solaire. Donc les deux travaillent ensemble. Quand on ouvre cette porte en désordre, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire et le centre Ara, il faut les expliquer. Il faut expliquer ça pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas ce que c'est. Le centre Ara, c'est du côté des ténèbres. Et le plexus solaire, c'est du côté de la lumière. Donc des ténèbres à la lumière. Et les ténèbres sont d'abord au bout de cette porte-là. Quand on ouvre cette porte sans se préparer, on est ravagé automatiquement. Donc avant d'aller à cet acte pour dire on veut avoir d'enfants, il faut parler aux enfants. Préparez-vous, confiez cet appareil d'abord au Saint-Esprit. Parce qu'il y a une loi qui régit. Ou vous appartenez aux ténèbres, ou vous appartenez à la lumière. Donc il faut maintenant une parole magique pour dire moi je veux que le Saint-Esprit prenne possession de moi. C'est pas là maintenant que le Saint-Esprit prend possession de l'appareil génital. Et là maintenant on prépare les enfants. Si jamais vous faites cet acte-là, vous êtes responsable. Tu es papa, tu es maman déjà. Et les enfants vont prendre conscience. Parce qu'un enfant dans un monde, c'est pas facile. Des fois on met des démons. Ah oui, on met des démons. On met des larves, des élémentaux. Regardez comment il y a certaines personnes qui sont sauvages. Elles sont prêtes à détruire, c'est-à-dire à tuer même. Mais comment on peut faire naître un enfant serait... Non, c'est vrai, ça veut dire que ça ne marche pas. Et il faut se préparer aujourd'hui et aider les enfants du côté de la lumière, sinon ce n'est pas la peine. C'est ça. Oui, c'est ce que j'ai à dire d'abord sur ça. Alors, dans quel état donc doivent être c'est-à-dire les parents, ils doivent rester dans quel état pour concevoir un enfant? Un enfant, oui. Et des fois ici chez nous en Afrique, je ne vais pas en Afrique, c'est dans le monde entier. Des fois, pour aller à cet acte-là, on se saoule d'abord. On va à des fêtes qu'il faut, on boit, on mange. Et le soir maintenant, c'est la nuit. On croit que maintenant, on peut se donner à cet acte-là. Et on est sûr des fois qu'on peut même enceinter la femme. Et au cours de l'acte maintenant, alors il se produit des choses. Quand on est saoulé, on mange trop, on va à cet acte-là. Mais vous êtes foutu. Il faut rester dans un état pur, avec de bonnes pensées, de bons sentiments. Et s'attendre entre la femme et l'homme, on doit s'entendre d'abord pour dire il y a cet acte-là. Et confier cet acte maintenant au Saint-Esprit. Là, je vous révèle une clé terrible. Là, l'enfant qui doit descendre ou qui rentre dans ce ventre-là sera un génie. Il faut d'abord se préparer. L'homme et la femme doivent se préparer.
et se confier d'abord à la pureté. C'est la base. C'est-à-dire les pensées pures, les sentiments chaleureux, et un âge qu'il faut. Il faut d'abord un âge. Il faut se préparer aussi un peu matériellement. Parce qu'il ne faut pas enceinter, fuir. Et dire que je n'en ai pas, ça ne marche pas. Il y a des lois qui régissent l'univers. C'est là qu'il faut dire aux enfants de ne pas être pressés. Quand on ne peut pas être pressé pour dire, ah, moi je vais goûter à ça, c'est faux. Il faut les préparer. Qu'ils restent dans un état pur d'abord, avant de mettre les enfants au monde. Vous voyez, nous-mêmes sur la terre maintenant. Ce n'est pas les démons qui sont forts, c'est les humains qui sont forts, parce que c'est les humains qui attirent les démons. Parce qu'il y a des démons qui veulent s'incarner aussi. Et au cours de cette acte, ils se préparent, et quand on n'est pas dans un état de pureté, alors ils se jettent sur nous. Et l'enfant sort maintenant, c'est un enfant diabolique. Alors là, il faut faire attention. On doit mettre des génies au monde pour que ces enfants soient vraiment intelligents, super, et du côté de la lumière, pour que les démons, les forces du mal soient neutralisés un jour, sinon c'est pas la peine. Mais les êtres humains ignorent ces réalités-là. L'homme et la femme qui veulent s'accoupler, ils ignorent totalement ces précautions spirituelles, cette attitude-là qu'il faut avoir. Et comment faire pour que ces gens-là puissent prendre en compte ces facteurs-là avant donc de décider de mettre en place et de mettre au monde un enfant? Un enfant. D'abord, je vais toujours parler de la société. Et quand je parle de la société, je parle des parents. Les parents aussi, je parle un peu des religions sur terre. Ça, il faut qu'on soit clair. Les religions ne sont pas allées en profondeur pour affaire d'actes sexuels. Normalement, c'est des choses qu'on devrait apprendre aux enfants comment faire. C'est les religions qui doivent faire ce travail d'abord. Aider les parents pour dire, mais parlez à vos enfants comme ça, il faut au moins tel âge et préparer-les avec le Saint-Esprit. Il faut aller vers l'essentiel, avec le feu du Saint-Esprit, le soleil. Il faut les préparer. Et là, maintenant, les enfants sont préparés, mais toujours les parents d'abord. Moi, j'accuse les parents un peu parce que c'est les parents qui même quand ils n'ont pas de connaissances, on laisse les enfants en l'air et les enfants aussi, ils font du désordre. La femme doit se contrôler quand elle est enceinte. Elle doit se maîtriser, elle doit avoir une maîtrise formidable. Ne pas voir que le mari ou bien le garçon en question n'est pas là, elle se fâche parce que le garçon sort, le papa sort chaque fois. Elle ne doit pas contrôler, elle doit voir l'enfant qui veut venir et déclencher la positivité sur cet enfant-là. Si jamais elle pense mal, elle agit mal, elle se fâche, elle a la colère, tout ce qu'elle déclenche là, ça agit sur l'enfant à l'intérieur à l'intérieur d'elle. L'enfant ramasse tout. La femme doit se préparer du côté spirituel. Elle dit, c'est-à-dire elle présente même cette grossesse tôt au Seigneur pour dire je suis enceinte. Maintenant, il faut que les anges prennent possession de cet enfant pour moi. Chaque fois, c'est le travail de la femme ça. Le matin tôt, quand elle se réveille, elle ne doit même pas parler à son mari ou à son conjoint, et elle demande ça d'abord à la nature, pour dire, prenez possession de cet enfant, c'est un trésor que j'ai dans mon ventre. La parole de la femme, elle est puissante. Si elle agit comme ça sur l'enfant, mais après l'enfant sort, un génie sort, un grand être sort. La femme a un grand travail à faire sur la gestation. Elle doit se contrôler, elle ne doit pas se fâcher, elle ne doit pas aller comme les autres, parce que les autres ont dit, moi mais je vais dire non, parce qu'elle est en état, elle doit penser à cette âme, mais qui veut naître. Cette âme-là, c'est une grande âme qui veut descendre. Donc la femme a un grand travail à faire sur sa gestation. Quand elle est enceinte, elle doit beaucoup parler, demander au Saint-Esprit de prendre possession de cet enfant pour moi tous les matins et toutes les nuits avant de dormir. Même si c'est possible, c'est dans la journée, quand elle est à la maison. Elle doit parler à cet enfant. À quel moment précis l'âme intègre le corps physique? Là, il y a des choses que moi j'ai vues et j'ai constatées. Je rends hommage encore à mon grand maître Omra Michael Iwanov. D'abord, l'âme est dans le ventre de la maman. Elle est à côté de l'enfant. Elle travaille. Dès que la femme est enceinte. Enceinte. Oui, l'âme de l'enfant. Oui, elle est à côté. Elle aide la maman à bien construire cet enfant. D'abord. Mais si la maman ne fait pas un grand travail sur cet enfant-là, l'âme ressort d'abord. Ah oui, elle doit ressortir. Et c'est le jour où l'enfant sort. Et crie. Le premier cri de l'enfant, c'est en ce moment que l'âme rentre dans le corps de l'enfant. Mais quand la maman travaille bien, au plan spirituel, oui. Mais l'âme est à côté de l'enfant, à l'intérieur. Et elle travaille avec la maman parce qu'il faut former l'enfant, il faut que l'enfant soit bien formé. Donc c'est l'âme qui aide la maman intérieurement à faire ce travail. Mais si la maman, elle vit du côté des autres, c'est-à-dire elle n'est pas bien, elle est impure chaque fois, elle ne fait que dire des choses invraisemblables à son niveau. Mais l'âme sort du corps d'abord. Et elle attend que l'enfant sorte. Et c'est le premier cri de l'enfant. Quand l'enfant sort, l'enfant crie maintenant que l'âme rentre dans le corps de l'enfant. Quel est l'avantage à autoriser, ou du moins à permettre à l'âme de rester à l'intérieur et de suivre tout ça? Qu'est-ce que ça apporte comme bienfait pour la femme? Ah là, c'est une puissance. Une âme qui est déjà à côté de toi,
Et ça veut dire que cette âme veut travailler. Elle a une grande mission sur terre. Si déjà elle est là, ça veut dire que Dieu nous a bien créés. Si cette âme est en dedans et elle travaille déjà avec toi, mais il faut tout faire pour la conserver. Pas de pensées pures, de bons sentiments, de bonnes paroles. Il ne faut pas dire de n'importe quoi, parce que toi tu es en état. Tu as une âme qui doit sortir de toi tout à l'heure. C'est une bonne formation. Parce que la femme réalise, elle doit réaliser quelque chose de bon. Donc l'âme doit rester. Et c'est au cours de l'accouchement que l'âme sort maintenant pour faire le combat à l'extérieur, pour que l'enfant sorte sain et sauf. Et l'âme reprend maintenant cet enfant, elle prend possession encore de cet enfant, et l'enfant devient un génie. Vous dites que l'âme sort pour faire le combat, pour que l'enfant soit... Un enfant, un être parfait. Parfait. Bon, un peu parfait. Oui, mais qu'est-ce que vous y mettez? Combat, quel genre de combat? Combat parce que quand la femme, au dehors, quand l'enfant veut sortir, oui, il y a des larves, des élémentaux qui attendent aussi, au dehors. Qui veulent récupérer aussi l'enfant. Merci, ils veulent récupérer l'enfant. C'est à la maman de faire ce travail, formidablement. De les empêcher de venir prendre possession de cet enfant quand l'enfant va sortir. Parce qu'ils sont aussi au dehors, ils sont partout dans les hôpitaux, partout, ces larves, ces élémentaux. Ils attendent l'accouchement pour se manifester. Surtout quand la maman pense mal, elle a agi mal au moment où elle était enceinte, elle ne s'est pas bien comportée. Ça, elle a attiré des larves, des élémentaux. Ces larves, là, des entités négatives. Négatives totales. Inférieures. Inférieures, merci. Et qui prennent possession de cet enfant après. Qui vont l'influencer dans sa vie. Totalement après. Dans le mauvais sens. Comment? Et après, votre enfant commence par fumer la drogue un peu partout. On ne sait pas ce qui se passe. On court de gauche à droite, on dit on a fait tel rituel. Non, les larves étaient là depuis. Maintenant, il faut vraiment un grand travail avec le Saint-Esprit, avec la puissance du Christ, pour dégager ces esprits démoniaques. Là, il faut l'avouer. Ah, c'est pas facile, il faut un grand travail sur ça. Les mamans doivent se contrôler parce que il y a les démons, les esprits mauvais qui attendent aussi l'enfant pour pouvoir se manifester parce qu'ils ont besoin aussi de ce corps pour se manifester. Donc, il faut que la maman elle doit se contrôler, elle doit se surveiller, elle doit faire un travail gigantesque sur elle-même, sinon elle met un démon au monde sans le savoir. Et comment donc attirer les grandes âmes? C'est de se lier à la lumière. En quoi faisant? En priant tous les matins, même 3 fois par jour, 5 fois par jour, comme on le dit. Il faut prier à tout moment. Elle doit chercher la positivité en ce moment-là. Elle doit vivre dans une purité vraiment formidable. En priant, en se liant au Saint-Esprit. Il n'y a pas de mots. Un seul mot, c'est le Saint-Esprit. Le feu sacré de l'amour divin. Le feu sacré du soleil. Donc il faut, chaque fois, elle doit parler au soleil, elle doit parler à la nature. Prenez possession de cet enfant pour moi. Et l'enfant, maintenant, les anges de là-haut descendent maintenant pour faire le travail. Même de là-bas, ils font le travail. Et là, ils influencent l'enfant à l'intérieur d'elle. Et l'enfant commence par recevoir des puissances, des bénédictions divines. Et l'enfant sort maintenant un génie. Il faut un travail, il faut la prière. Mais l'enfant sort génie, un grand tête après. Il est formidable, super intelligent. Il est armé encore parce qu'il y a déjà les anges qui ont pris possession de cette âme-là. Oui. Donc c'est fini. Alors, comment éviter, comment est-ce que la femme doit faire pour éviter d'être influencée par les entités néfastes et les esprits inférieurs qui rôdent autour d'elle? Ça, c'est son travail personnel, ça. Et c'est un travail aussi du papa qui doit aussi influencer, parler à sa femme chaque fois. Il faut te calmer. Il faut que l'homme aide la femme aussi. En lui disant, fais attention, il faut bien prier, il faut te calmer, il ne faut pas te nerver. Et là, quand il y a une prière pure, une bonne prière, ça agit sur l'enfant. Il n'y a pas à faire d'esprit néfaste qui doivent agir encore. Ça, je veux le dire sincèrement parce que même le diable, ou les diables, je vais dire, ou Lucifer, parce qu'il n'y a pas un diable contre le Seigneur, les diables, ils n'ont peur que d'une seule chose, la lumière. La lumière. Quand tu pries, même Lucifer, il est mal à l'aise. Il ne s'appartient pas à Lucifer. Il n'aime pas le mot prier. Donc ça veut dire que celui qui prie ou celle qui prie, qui est en état, commence par demander la grâce divine ou des grâces divines à cet enfant. Mais il n'y a pas d'esprit néfaste du moins qui peut venir influencer cet enfant. C'est les anges qui prennent le contrôle. Et s'ils veulent insister ces démons, là ils sont neutralisés, ils sont pulvérisés tout de suite. Donc vous voyez, il faut aller véritablement du côté de la tête en même temps. Quand il parle de la tête, il parle du soleil, oui, avant de descendre sur la terre. Donc il faut que les femmes même se donnent véritablement à la prière, avoir des pensées pures, de bons sentiments. Ça, je vais répéter ça partout. De se contrôler, de savoir manger aussi, et de prier, de mettre sa main droite ou la main gauche, parce que la femme, sa puissance, c'est la main gauche. Elle met sa main gauche sur le ventre et elle prie pour cet enfant. Elle demande la bénédiction pour cet enfant. Non, on va mettre des génies au monde et la lumière va triompher des ténèbres. Il faut que ces enfants soient des génies maintenant. C'est vrai, sinon, il n'y a pas de diable. Le diable aussi est limité, ils sont limités.
Donc ça veut dire que Dieu nous a donné une puissance qu'il faut vraiment déclencher seulement. Et je pense que c'est fini. Quand vous dites déclencher, mais comment on déclenche cette puissance-là, mettre de dehors? Oui, il faut avoir de bonnes pensées d'abord. Ouais. De bons sentiments, de bons comportements. Il ne faut pas suivre les autres parce qu'ils ont dit ça. Et moi, mais je dois aussi dire non. Il faut laisser les gens dans le système. Excusez-moi, il y a des phénomènes qui sont venus sur Terre, c'est pour détruire jusqu'à leur vie. Ils ne pourront pas changer tout de suite. Non, ils ne pourront pas changer. Tu peux tout leur dire. Non, parce qu'au cours de leur naissance, là, ils ont été tellement influencés. Et c'est fort. Ou eux-mêmes, ça dépend de la région. Donc, ceux-là ont quitté aussi pour venir sur Terre. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas suivre pour suivre. Il faut suivre la bonne voie, le bon chemin. D'être en contact avec la lumière. Moi, je vous dirais aujourd'hui, c'est la lumière du soleil seule qui fait peur aux ténèbres aujourd'hui. Pour le moment, je vous dis ça. Et après, par cette lumière, on aura la lumière primordiale. Mais il faut passer par la lumière du soleil d'abord, avant d'avoir la lumière primordiale. Donc, c'est ça le travail. Il faut se contrôler, il faut prier, d'être toujours positif, d'essayer. Parce qu'il y a toujours des influences qui arrivent. Il faut faire l'effort sur soi-même. Parce que le côté négatif aussi agit. C'est à toi de repousser. Le côté négatif. Merci. Alors, il y a dans certaines familles ou dans certains couples, quand la femme est en état, il y a l'homme qui, puisque bon, la femme n'offre plus peut-être les facilités, l'homme préfère aller connaître d'autres aventures et tout ça. Est-ce que cela a des conséquences sur l'enfant qui est dans le ventre de la femme? Parce que certainement il a eu d'autres aventures dehors, et au même moment il revient vers sa femme. Oui, vers sa femme. Qu'est-ce que ça peut entraîner au plan spirituel? Ça là, ça suffit pour que l'enfant soit un démon. Je vous le dis sincèrement, ça là, ça suffit. L'homme doit se contrôler. Quand tu enceintes une femme, tu ne dois plus aller chez une autre femme. C'est catastrophique. Tu vas chercher les microbes de là-bas, tu viens injecter encore chez ta femme. Et sur l'enfant, l'enfant prend tout. Qu'on soit sincère aujourd'hui, c'est des microbes. Tu ne sais pas comment l'autre se comporte là-bas. Et tu as mis ta femme enceinte, c'est une âme qui veut sortir. Tu salis l'âme là totalement. Que l'homme doit, il faut que ça, qu'on se dise la vérité aujourd'hui. L'homme ne doit plus regarder dehors. Il supporte sa femme jusqu'au dernier jour. Il ne doit plus chercher, il ne doit plus avoir d'aventure. C'est grave. Il a détruit la femme totalement et détruit même l'enfant qui est à l'intérieur. Moi, je le dirais ouvertement. Il n'y a plus d'aventure pour dire je dois faire des aventures et venir. Mais tu te lèves. Maintenant, il vaut mieux dire au Seigneur de reprendre cet enfant d'abord. Mais comme Dieu ne reprend pas l'enfant comme ça, et ça n'est pas là pour tuer. Donc, c'est les démons qui vont s'en charger maintenant. Pour dire bon, tu as chargé, on te prend l'enfant maintenant. Il ne faut jamais faire ça là. L'homme doit se contrôler aussi. Quand tu as une femme, tu mets ta femme en scène. Aujourd'hui, il faut se dire certaines vérités. On a tous parcouru, on s'est donné des choses. Aujourd'hui, la science initiatique est là pour nous dire attention à vous. Il faut qu'on fasse attention. C'est des microbes, c'est des déchets, moi je vous assure, qu'on vient de donner à la femme. Après, l'enfant, il est sale totalement, il est salé de gauche à droite. Mais au plan psychique, au plan spirituel. Merci. C'est fini. L'enfant là devient autre chose. Parce que tu ne sais pas ce que tu es parti ramasser là-bas. Les perturbations. Merci, les perturbations. Il faut se donner à sa femme. Aujourd'hui, il faut avoir une seule femme, un seul homme. Adam et Ève, mais Dieu n'est pas con. Il pouvait créer des femmes. Beaucoup d'Ève, mais il a créé une seule Ève, un seul Adam quand même. Qu'on respecte le Créateur sur ce plan. L'homme ne doit plus avoir d'aventure. Sinon, il a tué sa femme. Il a même tué l'enfant qui veut venir. Tu ne sais pas dans quel état tu étais avec ta femme. Et là, elle est tombée enceinte. Maintenant, tu vas chercher des microbes et tu viens. Ah là, tu l'as tué. Sincèrement, il faut se dire certaines vérités. Mais comment réussir à faire comprendre aux hommes que le fait de vagabonder, d'aller à gauche, à droite et de ramasser des énergies sales et de venir les communiquer, de les transmettre à son épouse qui est en état. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire changer, faire fléchir la position de l'homme? L'homme est super intelligent, qu'on soit clair. On connaît le bien et le mal. On sait, même quand on sort, on veut faire une autre aventure, on sait que ce qu'on fait là, c'est mauvais. Intérieurement, on sait. Ça, qu'on soit clair. Mais est-ce qu'il faut encore répéter à l'homme maintenant de faire? Il faut vraiment s'aimer d'abord avant de se mettre ensemble. Sincèrement. Quand tu aimes ta femme et la femme aussi t'aime, il vaut mieux rester dans ce... Aujourd'hui, c'est comme ça. Sinon, on va toujours mettre des démons, des laves au monde et les ténèbres seront toujours beaucoup. Ils vont ravager les humains sur la terre. Qu'on soit clair, l'homme connaît le bien et le mal. Il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est mauvais, s'il sort. Donc, il doit se contrôler. Il y a la loi qui est là. Après, on sera frappé. Mais je vous ai dit ici, quand l'homme cherche 2, 3 femmes,
il se lie aux esprits de la famille, oui. Aux esprits familiaux. Quand c'est 2 femmes ou 3 femmes, donc ça veut dire que c'est lui-même qui s'est créé en cas de problème. Tu mets une femme enceinte et tu sors pour aller faire une autre aventure, mais tu as cherché, tu viens donner des microbes. Les démons sont super intelligents aussi. Ils savent comment nous piéger. C'est fini, ils te piègent et tu ramasses et tu viens donner l'enfant. Surtout quand ils savent que c'est un génie qui va arriver, parce qu'ils savent des fois les démons. Oui, oui, ces esprits mauvais savent. C'est que c'est un génie qui veut naître. Donc on te dit de sortir et tu fais aussi toi-même. Tu te dis que c'est une bonne aventure et tu fais ce que tu dois faire. Tu salis l'enfant. Quand on salue une âme, c'est pas facile. Ah non, quand on dit les impuretés, il y a impureté dans impureté. Tu ne dis pas que les autres femmes sont sales au devoir, mais tu es parti chercher quelque chose de sauvage. Et tu veux maintenant donner à ta femme. Non, il faut qu'on respecte aussi la femme aujourd'hui. L'homme doit respecter la femme. Si on n'est pas prêt, il ne faut pas s'approcher de la femme en santé. Il faut d'abord se préparer. Être sûr que je suis le père de cet enfant qui doit naître. Non, c'est vrai, qu'on soit sincère. Et il y a des sacrifices à faire. Et l'homme vit comme ça, je pense qu'il a le paradis en lui. Totalement. Les anges viennent l'aider sans qu'il ne sache. Il faut qu'on se respecte aujourd'hui. Mais il y a un autre phénomène dans la société. Parfois, il y a des femmes, il y a certaines femmes qui ont plusieurs, tout en étant mariées, ont d'autres aventures. Et finalement, peut-être que c'est dehors qu'elle a ramassé, qu'elle a eu la grossesse, mais elle vient confier ça à l'homme qui n'est peut-être pas le père biologique de l'enfant, mais la femme, parce qu'elle a eu des aventures dehors, elle vient lui confier ça. Au plan spirituel, quelles en sont les conséquences pour l'enfant? C'est pas vraiment ça m'a dépassé, mais ça va pas me dépasser. Parce que la femme, c'est quoi? La femme reçoit. C'est grave. Elle ne sait pas ce qu'elle a reçu au moment où elle se donnait. Oui. Ou ce qu'elle recevait. Elle ne savait pas. La femme ne doit jamais se comporter comme ça. La femme ne doit jamais sortir avec 2 hommes. Sinon, elle est foutue. Elle est foutue complètement. Oui, mais parce que dans la société, on voit des phénomènes comme ça. Où la femme, elle est dans le multipartisme. Elle a plusieurs partenaires. Et au bout du rouleau, elle voit dans le lot peut-être le partenaire qui est nanti, et puis au plan matériel, et puis elle dit, bon, c'est lui le père. Il se peut que ce ne soit pas lui. Tout à fait. Là, je comprends ce que vous dites. Mais cette femme, je ne vais pas dire qu'elle est foutue, mais elle est foutue à jamais. Elle est foutue à jamais. Si je vous dis comment les diables vont la chicoter là-bas, ce n'est pas les anges qui chicotent. Quand on fait mal, les anges tournent dos seulement. C'est les démons, les larves, les élémentaux là. Les forces de ténèbres qui chicotent bien les gens là-bas. Ils sont terrifiants. Quand toi-même tu te donnes, comment tu vas, tu sais que tu as eu des aventures, tu veux donner la grossesse à telle personne. Tu es foutu. Tu as des prières. Tu dois payer ces dettes. Ça, c'est les dettes karmiques, ça. La femme doit payer. Vous allez les voir après, elles ne deviennent plus rien. Physiquement, elles peuvent influencer un peu le monde. La femme doit se contrôler, ça je vous le dis sincèrement. Elle va payer cher partout. Au début, elle va croire que c'est un enfant, elle va faire tout. Mais quand l'enfant va grandir un peu, mais là, elle va dire ça y est, c'est pas ton papa ça. Elle va subir des choses invraisemblables sur cette terre. Ça, il faut l'avouer. Ah, la femme, surtout la femme, elle doit beaucoup se contrôler encore. Je parle de l'homme, mais la femme, elle reçoit quoi? Elle ne sait pas que c'est des poisons qu'elle reçoit. Et maintenant, cet enfant appartient à qui? Tu ne sais pas, tu viens donner à telle personne. Parce que chacun de compte à rendre à la nature vivante. Chacun doit rendre compte un jour. Cette femme-là, si je dis qu'elle va se retrouver après, c'est pour lui dire que ce serait sur des réincarnations. Quand la femme tombe enceinte, elle sait qui l'a enceintée. J'ai eu un cas comme ça. Et il y a une fille, la fille a eu 2 rapports sexuels avec 2 hommes. Et dans la même journée. Et là, elle est tombée enceinte. À qui elle va remettre la grossesse? Mais elle était avec des larmes. J'ai dit, mais tu as fait quoi? Il dit, j'ai dit, c'est pas possible. Elle dit le matin avec un autre, avec le gars, le premier homme, et le soir avec un autre homme. Et après, elle est tombée enceinte. Donc, elle ne veut pas enlever. J'ai dit, mais tu ne peux même pas enlever. Tu subis ce que tu as fait. Elle a souffert ce que je vous ai dit. Elle a trop souffert. Trop. Parce qu'elle ne sait pas à qui remettre cette grossesse-là. Elle doit beaucoup prier, faire des sacrifices, et non pour la lumière. Et c'est la lumière qui va trancher après. C'est ça. Alors, que faut-il faire au moment de l'accouchement, au plan spirituel? Au moment de l'accouchement, c'est important. Le papa qui est au dehors, qui attend l'enfant, doit commencer par prier, se lier au ciel. C'est vrai qu'ils ont déjà commencé leur prière. Au cours de l'accouchement, la femme aussi intérieurement doit faire appel au Saint-Esprit. Moi, je ne parle que du Saint-Esprit.
Parce que ce côté appartient véritablement au Saint-Esprit. C'est-à-dire le côté sexuel appartient véritablement au Saint-Esprit. Donc, il faut toujours prier au cours de l'accouchement et demander aux anges de prendre possession de vous aider à accoucher correctement et que ces anges prennent possession de cet enfant. Donc, au cours de l'accouchement, c'est la prière intérieure. De la femme, elle se sent plus bien, donc elle ne peut que prier intérieurement, dire des petits mots et faire appel au Saint-Esprit. C'est à l'homme, au papa, même s'il est au dehors, bien au service, il doit avoir une bonne pensée sur l'enfant en ce moment et puis demander au ciel maintenant de l'aider. Et l'accouchement est facile. Ça, je vous assure, si c'est les anges, alors l'accouchement est facile. Très bien. Il faut prier, il faut toujours prier. Alors, il semble qu'en Orient ou dans certains milieux ésotériques occidentaux, certains parents participent au moment de l'accouchement à la coupure du cordon ombilical. Pourquoi cela est-ce que cela peut changer la destinée de l'enfant qui doit naître? Oui, un peu. Mais ça dépend de l'être, c'est-à-dire l'évolution spirituelle de la personne. Oui. De cet être-là, de ce parent. C'est ça d'abord la première des choses. S'il n'est pas un peu bien du côté de la lumière, même s'il reste là, il ne fera pas grand-chose. Parce que ça, je vous assure, les ténèbres sont toujours aux aguets. Donc il ne fera pas grand-chose. Il a assisté, c'est bon. Il veut influencer un peu l'enfant. Mais s'il n'était pas du côté de la lumière, il va l'influencer du côté un peu du diable. Et l'humain ne saura pas. Mais avec des pensées pures, des sentiments chaleureux. Et s'il est là, il demandait au ciel, parce qu'il faut toujours faire recours au ciel. Le ciel, c'est la tête. Et il leur demandait maintenant de prendre possession de cet enfant. Et que ce cordon soit bien coupé. Parce que quand on coupe le cordon, on sépare la mère physique et là l'enfant. Mais l'enfant commence par se nourrir de la mère divine et la nature. Donc c'était entre la mère physique et l'enfant. C'est ça le cordon ombilical. Merci. On coupe pour dire maintenant, tu es né, maintenant tu te relis maintenant à la mère divine et c'est la mère divine qui nourrit l'enfant maintenant. Ça. Donc il faut d'abord se préparer avec la lumière avant d'être là. C'est bien, il faut aider sa femme et c'est bien, mais c'est pas encore puissant quand on n'est pas du côté de la lumière. Non, c'est pas encore puissant. Très bien. Alors quelle est la portée spirituelle de la cérémonie de sortie d'enfant ou du rite chrétien du baptême par exemple? Oui. Ça là c'est capital. Ouais. On est tous, c'est-à-dire, nous sommes baptisés aussi. On nous a baptisés aussi, ça il faut le dire sincèrement. Mais moi je dis aujourd'hui, le baptême que nous avons fait, c'est pas mal. Pour les anciens temps, c'est pas mal, mais c'est faible. C'est toujours faible. Même la sortie des enfants, tout ça là. Quand on veut faire une sortie des enfants et une sortie pour les enfants, je préfère qu'on aille vers le soleil, le Saint-Esprit. Et présenter son nouveau-né au soleil tout de suite. C'est une puissance terrible. Présenter le nouveau-né au soleil, tôt le matin. Quand l'enfant naît, peut-être la nuit, tôt le matin, si l'enfant est déjà bien un peu, si l'enfant n'est pas à la crèche, on prend cet enfant immédiatement, ou après la sortie de la maman. Et la première des choses, c'est de le présenter au soleil. Et les parents le présentent au soleil. Au soleil, les parents le présentent au soleil, au Saint-Esprit, à l'ange du feu, et de dire de prendre possession de cet enfant, que cet enfant vous appartient. Prenez possession de cet enfant. C'est le meilleur baptême de tout. La meilleure sortie pour les enfants. De présenter l'enfant au feu sacré de l'amour divin. Je ne dis pas à la lune. De le présenter au soleil, que les parents le présentent au soleil. Vous allez voir, les entités du feu sacré vont prendre possession de cet enfant. L'enfant là sera béni formidablement. Il faut le présenter. Et quand vous le présentez à la tête, au soleil, même si après il y a des choses dans la famille, les esprits n'ont plus accès. Ils n'ont plus accès comme ça. Parce que c'est déjà aller vers le haut, vers l'essentiel. C'est fini. Même s'il y a des sorties pour dire 9 jours ou 8 jours après, on fait sortir l'enfant. Et l'enfant ne sera plus influencé par les ténèbres. Impossible. Que les anges de lumière ont pris possession déjà de cet enfant. C'est capital de présenter son nouveau-né là au feu sacré du soleil. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui est dans le soleil. Là, c'est un mode sublime qui est dans le soleil, qui se manifeste à travers cet enfant. Ah là, vraiment, vous êtes partis. La clé, le vrai baptême, c'est ça. Si vous ne savez même pas, depuis le ciel ou depuis le soleil, il y aura des gouttes d'eau qui vont descendre sur l'enfant. Oui, les anges sont capables, ils vont vous donner des bénédictions d'eau. L'ange de l'eau va se manifester à travers le soleil. C'est-à-dire la source va se manifester. Et il y aura des gouttes d'eau, des petites gouttes d'eau qui vont tomber sur l'enfant, devant vous. Ah là, c'est le vrai baptême, ça. Je vous donne une grande clé maintenant pour le baptême ou pour faire sortir les enfants. Et l'enfant sera armé. Si les démons, les sorciers essayent, ah là 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 là, maintenant vous allez voir cet enfant. Il travaille normalement à l'école, mais les gens seront foudroyés. Il faut le présenter parce que cet enfant est suivi de près par les anges et par les archanges, il est protégé. Il faut toujours présenter les enfants au soleil. À la première sortie, c'est d'abord le soleil.
Dès que l'enfant sort de l'hôpital... tout de suite. Même si on est à l'hôpital, si c'est tôt le matin, oui. Allez au soleil. Ou vraiment la nature vivante. Et il faut dire des mots... Des prières. Des prières. Et demander que les anges prennent possession de cet enfant. Non, les ténèbres n'auront plus rien. Ils auront à peine ils ont 25%, mais après ils vont même pas être... Non, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut préparer les enfants aujourd'hui. Il faut présenter l'enfant au soleil, au Saint-Esprit. C'est le soleil, le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin. Le Saint-Esprit est dans le soleil. C'est un monde sublime. Le Christ même se manifeste à travers le soleil. Alors, c'est vivant ça. Et l'enfant sera toujours vivant. Et chaque fois, si l'enfant veut déconner un peu, allez vers le soleil, dites-lui, ah, l'enfant maintenant avait fait. Les anges vont le corriger, sans qu'il ne sache. Ils vont l'aider à se maîtriser. Et l'enfant, chaque fois aussi, il faut le présenter. Chaque fois. On trouve un mois après ou 2 mois, toujours au soleil. Ah là, c'est formidable. Vous avez un génie. Un génie, non, l'enfant devient un génie formidable. Maintenant, les enfants qui n'ont pas eu cette chance dès le départ, est-ce qu'après coup, on peut les présenter au soleil? Forcément. Oui, on peut les présenter, mais c'est un travail qu'il faut continuer chaque fois. Okay. Mais Dieu, il est tout. Mais il faut passer par la beauté pour toucher le Seigneur. Il faut toujours présenter les enfants au soleil. Je pense que c'est ça qui va venir maintenant, qu'on est fatigué maintenant. Il faut présenter les enfants à la source, carrément, et que les enfants soient bien barricadés. Parce que celui qui veut te baptiser, excusez-moi le terme, si ce n'est pas aussi à un degré de lumière, s'il n'est pas à un degré élevé, il ne fera pas grand-chose. Je dis, je te bénis seulement, mais je te bénis. Je sais de quoi je vous parle. On bénit, mais on ne bénit pas. Ah oui, on bénit, mais on ne bénit pas. Excusez-moi le terme. On bénit, mais on ne bénit pas. Parce que l'homme, si le... Je ne veux pas dire le prêtre, le pasteur n'est pas, ou le prêtre n'est pas à un niveau donné, mais il ne peut pas. Les démons sont partout. Il faut qu'il y ait un grand maître, un grand initié. Pour sécuriser l'environnement. Totalement, en même temps. Et là, l'enfant vit dans un cercle maintenant. Et l'enfant est protégé, il est baptisé maintenant. Ah oui, il faut quoi? C'est-à-dire qu'il faut avoir foi au grand maître, hein, au vrai maître. Je ne dis pas les maîtres parce qu'il faut aller vers les maîtres. Au vrai maître, qui sont connectés sur le monde divin. Terminé. Parce qu'il y en a qui ne sont pas connectés au monde divin. Beaucoup même. Il y en a plein. Plein. Ça, je vous le dis sincèrement. Ça, là, je vous le dis. Ça, là, il faut le dire officiellement. Il y en a plein. On parle de Dieu, mais on n'est pas connecté. Quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas oser. Non, il ne faut pas oser. C'est une âme qui est là. Il ne faut pas détruire cette âme-là. Parce que tu veux manger ou tu veux bouffer, tu veux qu'on te donne la gloire sur terre, ça ne veut rien dire. Quand tu n'es pas connecté pour faire appel aux entités célestes, il vaut mieux ne pas essayer quelque chose. Moi, c'est comme ça que je suis. Il vaut mieux ne pas détruire l'autre. Non, c'est vrai. Il faut dire que ça, là, je ne suis pas à ce niveau. Allez chercher quelqu'un qui est à ce niveau. Non, il faut se libérer aujourd'hui. Là, c'est mieux, il ne faut pas tuer. C'est une âme qui est là. Là, on va te chercher après, parce que tu ne connaissais pas, et tu l'as encore donné aux démons, aux larves, aux élémentaux. Non, il vaut mieux dire certaines vérités aujourd'hui. Donc, les cérémonies de sortie traditionnelles que nous faisons ne sont pas assez bénéfiques pour l'enfant qui naît. Est né. Merci, c'est pas assez bénéfique. On fait pourtant les enfants deviennent des brigands, des drogués après. On fume de gauche à droite. Quelles sont ces cérémonies? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais maintenant, aujourd'hui, il y a une nouvelle vie qui vient, qui est déjà là. Il vaut mieux aller vers la nouvelle vie aujourd'hui. Parce que, excusez-moi le terme, il y avait la loge noire qui était là. Maintenant, la loge noire est en train de céder la place à la loge blanche. Il vaut mieux aller vers la loge blanche aujourd'hui et s'armer, se barricader. Parce que la loge noire, elle essaye, mais elle n'est pas toujours puissante. Parce qu'après, un autre démon vient, il te tape encore, et tu reçois des coups. Il vaut mieux ne pas se donner à cette cérémonie chaque fois. On peut le faire, tant mieux. On peut faire ça. Même moi, je dis qu'il faut d'abord aller vers la tête, vers le soleil. Le plus puissant, le meilleur représentant de tous les représentants de Dieu, ça, c'est le soleil. Il vaut mieux confier cet enfant aux entités du feu. Là, vous êtes vraiment sûr. Quand le feu est quelque part, non, il ne faut pas oser. Tu es brûlé. Il n'y a pas ce démon qui va résister devant le Saint-Esprit. Mais il est brûlé tout de suite. On ne tire pas tête au Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit. Il faut aller vers le vrai Saint-Esprit, le soleil. Dès les premiers jours, quand la femme tombe enceinte, la meilleure chose à faire tout de suite, c'est de se lier au Créateur. De confier cette grossesse d'abord au Créateur du ciel et de la terre. Je ne pense pas. Je ne vais pas dire que les gens ne le font pas. Ils le font, mais d'après leur religion. Ah non, aujourd'hui, si les religions pouvaient sauver l'humanité, on ne serait plus à ce niveau. Aujourd'hui, il faut changer de système. Cette prière, c'est personnel chez vous à la maison. D'abord, et vous faites ça à la nature, il faut faire ça là, il faut d'abord se dire, il faut se dire certaines vérités. Confiez cette grossesse au Créateur du ciel et de la terre. D'abord, et vous continuez chaque fois, parce que c'est vrai ce que vous avez dit, mais c'est lourd.
Il y a des esprits démoniaques qui cherchent à recourir les enfants comme ça et qui font mal aux enfants comme ça. C'est grave. On ne dort pas quand on est enfant. Parce que quand la femme est en état, elle est ouverte complètement. Elle est sensible. Elle est sensible, elle est ouverte. Elle ne s'appartient plus. Il faut l'aider. Elle doit prier, elle doit faire appel aux entités célestes. Il faut confier sa grossesse au Créateur du ciel et de la terre chaque fois. Parce qu'il y a des phénomènes sur terre. Oui, il y a des phénomènes. Non, moi, j'en ai eu, je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Heureusement que le ciel veille. J'en ai eu. Heureusement que le ciel veille, sinon mais, tu es foutu. Donc c'est des choses qu'il faut faire d'abord. Il faut d'abord confier cette grossesse au Créateur du ciel et de la terre. Et de prier chaque fois. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église, mais la prière chez soi, elle est formidable. De bonnes pensées, de bons sentiments. Non. Sauf si l'enfant n'est pas venu pour faire quelque chose. Non, sinon c'est faux. Si les gens sont là, non, parce qu'on dit Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux. Qu'est-ce que Dieu va faire avec les enfants, avec les bons? Non. Donc, là, vous comprenez ce que je veux dire derrière? Oui, absolument. Bon, donc il faut se préparer aussi. C'est ça. Avec la lumière. Moi, je dis aux parents maintenant d'aller vers l'essentiel, d'aller vers le soleil, de confier leur grossesse. Je donne la place à la lumière. Ça. Non, je vous assure, ils savent. Parce qu'on ne peut pas attaquer tout le monde. On ne peut pas attaquer tous les enfants de Dieu. Il faut savoir attaquer. Donc, il faut que les parents aussi se préparent d'aller vers l'essentiel aujourd'hui. De ne pas rester là pour dire j'appartiens à tel groupe de prière, tel groupe de prière. Ça ne suffit pas. Il faut une prière personnelle. Il faut de bonnes pensées, de bons sentiments. Il faut aller vers le soleil, le Saint-Esprit. Confier tout au Saint-Esprit. C'est devant nous. On n'a pas besoin d'aller quelque part. C'est gratuit. Et il faut confier les enfants aux entités célestes, au Saint-Esprit. Moi, je vous le dis sincèrement. C'est ça. Alors, à partir de quel âge les chakras de l'enfant sont activés? Même quand l'enfant est nouveau-né, quand on dit nouveau-né, ces chakras sont purs. Ça, il faut être clair. C'est quand on commence maintenant, quand on grandit, là, on commence pas à grandir, qu'on commence pas à faire de n'importe quoi. On mange tout, on pense négativement, on ne veut pas aller à l'école, on ne veut pas étudier, donc on arrive à empoisonner un peu les chakras. Sinon, quand un enfant naît tout de suite, maintenant, ces chakras sont purs. Ça, c'est pur total, et puis il faut vraiment aider cet enfant. Quand les mamans le parlent, c'est les chakras qui enregistrent. Quand une maman parle bien à son enfant, à son nouveau-né, elle tient bien son enfant, elle lui parle tous les matins, elle demande des bénédictions, que toi tu es mon trésor, tu es serviteur du Père Céleste, tu es servant du Père Céleste. Il faut bien préciser les choses. Tu es serviteur du Père Céleste, tu es servant du Père Céleste. Ah là, il y a un remue-ménage, tout de suite, et dans l'invisible. Les ténèbres n'ont pas de puissance, moi je vous dis la vérité. Il ne faut pas tuer pour dire que j'ai tué. Ils sont limités quelque part. Mais il faut aller vers l'essentiel d'abord. Bon, il faut que les femmes aussi écoutent un peu et commencer par travailler sur elles-mêmes. Hein. D'accord. Je pense qu'elles vont occuper les enfants. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci pour ces informations que vous mettez à notre disposition. Merci aussi à vous. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.